Les premiers bébés génétiquement édités, le scandale international des implants et la mystérieuse licorne de Sibérie. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce mardi 27 novembre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. En Chine, un scientifique a créé la polémique. Il affirme avoir fait naître les premiers bébés génétiquement édités. L'ADN des deux jumelles avait en effet été retravaillé par le scientifique pour les rendre résistantes au virus du sida, car leur père est séropositif. L'annonce a été vue par de nombreux chercheurs comme le franchissement d'une ligne rouge éthique et un acte dangereux et irresponsable. Un incroyable tombeau a été découvert en Égypte. Situé près de Luxor, dans la vallée des rois, il serait vieux de 3500 ans. Les archéologues ont mis au jour de magnifiques peintures, pas moins de 1000 statuettes funéraires et 2 sarcophages. L'un d'eux contenait la momie d'une femme dans un bon état de conservation et dont on ignore pour l'instant l'identité. Pas moins de 145 cétacés ont été retrouvés échoués ce week-end sur une plage de Nouvelle-Zélande. D'après un rapport, ils appartiennent à l'espèce des globicéphales, communément appelés dauphins pilotes. On ignore encore pour l'instant les raisons pour lesquelles ces animaux se sont échoués, mais les autorités évoquent comme piste possible des maladies, des erreurs de navigation, une météo défavorable ou encore un prédateur. C'est une première en France. À Marseille, le capitaine américain d'un navire de croisière a été condamné pour pollution de l'air. L'homme a été condamné à 100 000 € d'amende pour avoir navigué avec du fioul trop polluant. Les associations France Nature Environnement, Surfrider Foundation et la LPO s'étaient portées partie civile. Selon elles, les émissions polluantes de navires de croisière peuvent être 1500 fois supérieures à celles des véhicules particuliers. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Une enquête internationale accablant les implants médicaux vient d'être publiée. Baptisée Implant Files, elle dénonce de graves lacunes dans le contrôle des implants, comme les pacemakers, les prothèses de hanche, les pompes à insuline ou encore les implants contraceptifs ou mammaires. Les journalistes révèlent qu'en France, le nombre d'incidents aurait doublé en 10 ans. D'après Elon Musk, l'avenir de l'homme, c'est la machine. Dans une récente interview, l'excentrique patron de Tesla et SpaceX a annoncé l'objectif de son entreprise en neurosciences, Neuralink, fusionner dans les 10 ans à venir les humains et l'intelligence artificielle. Selon lui, il serait possible de produire une interface électrode-neurone implantée directement dans le cerveau. C'est selon lui le seul moyen qu'aura l'homme de survivre à l'imminente prise de pouvoir des machines. Une récente découverte vient relancer l'espoir de traiter la maladie de Parkinson. Des scientifiques ont identifié une région du cerveau qui serait unique aux humains. Ils supposaient son existence depuis 30 ans sans jamais avoir pu la prouver. Elle se situerait finalement près de la jonction entre le cerveau et la moelle épinière. Pour la toute première fois, l'ADN de la mystérieuse licorne de Sibérie a été analysé. Ce mammifère préhistorique ressemblait en fait plutôt à une sorte de rhinocéros poilu. Son ADN a révélé qu'il parcourait la Terre il y a encore 35 000 ans. À cette époque, les humains peuplaient déjà les steppes de Russie, du Kazakhstan, de Mongolie et du nord de la Chine, mais il semble que l'homme ne soit pas responsable de sa disparition. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.